Yannick Taka, de retour au Champ de Moss, où fin, bien sûr, être en Afrique du Sud, c'était comme 10 ans. Plus qu'un an et demi, moi je suis l'Afrique du Sud. Et d'ailleurs, je pourrais aller commencer juste là pour un mois. Après un mois, je vais retourner en Afrique du Sud. Et mon séjour là-bas me passe très bien. On apprend beaucoup de choses. Et Banrani Master, un grand merci, surtout l'Académie, Banrani Master, beaucoup de guidement. Et comme on est là-bas, on apprend beaucoup de choses. Mon plusieurs l'écurie, j'ai l'occasion pour mon très bon cheval, un bon écurie aussi. Et là, comment elle m'a fini, je retourne en Afrique du Sud, le travail continue. Quand ça au basé. Là, pour le moment, mon pote Elisabeth. Qui fait difficile de trouver pour gagner la montre et que surtout gagner les courses. Vous connaissez là-bas, parce que tous les écuries, il y a un jockey. Après, il y a un agent. Et nous, comme nous, dans l'académie, nous n'avons pas le droit à un agent. Parce que nous sommes dans l'académie. Et ça veut dire, jockey gagne first call, là, nous rôle la montre. Mais pas vraiment difficile, surtout si vous claim 4, il est un peu facile pour gagner la montre. Parce que beaucoup d'entraîneurs ont apprenti qui claim. Et moi, je suis claim là-bas et moi, comme apprenti, je gagne la montre, mais pas mon joli. L'entraînement est ici et là-bas en quoi il est différent? Oui, très différent. Mon cheval un peu plus relax et que nous travaillons. Déjà, côté pacework, il n'est pas pareil que moi, Maurice. Et que là-bas, le cheval vit en plein air, il n'est pas comme ici, grillage ou tout. Et que pacework nous fait presque dans une semaine 3 fois. Et nous fait beaucoup de trial. Et que ça qui est bon, il y a une bonne expérience. Bon, bon babies, faire trial exactement ou apprendre beaucoup de choses avec bon cheval. Alors, quand ça au basé où? Moi, je suis basé à Port Elizabeth. Ouais. Donc, on fin nous pour Elisabeth. Banna nous qui compétition n'est pas nécessairement aussi féroce qui dans des autres juridictions l'Afrique du Sud et au fin gagne l'occasion pourquoi monte un petit peu partout. Comment il est différent? En fait, pas différent, mais là, il y a un moment où il y a un très bon cheval qui saute Port Elizabeth, il a déjà bon, un grand les courses, il gagne. Et compétition un peu plus tough, je pense, Cape Town avec Diabon. Et là, si le cheval ne peut pas trop faire bien là-bas, là, l'entraîneur avec Port Elizabeth, parce que Port Elizabeth, il y a un polytrack. Il y a un cheval qui ne peut pas faire bien aux grosses. Je me dis de polytrack, je travaille bien. Mais c'est ça la différence qui a gagné là-bas. Vous trouvez une paire de poids aussi. Qui raison? En fait, dans l'académie, où on n'aime pas bien restricted, on faisait tous les lundis, check au poids, fitness. Comment dire, une école, on apprend beaucoup de choses. On faisait tout le temps fit. Et si vous pouvez monter ou si vous warning, et si vous pouvez respecter votre poids, tu vois, et ou car sens, voilà, méthode aussi. Et vous êtes toujours respecter les rules of l'académie. Combien de temps normalement l'académie? Combien de temps vous bien faire? Pour la base jusqu'à 2027. Mais si j'ai l'occasion pour venir monter Maurice pour les courses classiques, je vais venir. Mais là, pour concentrer moi pour ça, un mois là ici. Après, retourner en Afrique du Sud, travail recommencer là-bas. Une journée dans l'académie, une journée pour comment jockey, apprenti l'Afrique du Sud. Comment il déroule? Qui a commencé, qui a fait? Ça veut dire, un matin, nous sommes tous lever 5 h, nous sommes dans Van. Là, Van quitte nous track, nous monte pour tous les queries. Et nous finissons vers 9h, 10h. Quand nous finissons, nous retournons dans l'académie. Nous avons breakfast. Après, nous avons la classe. Nous faisons la classe école. On a fini le gym. De tantôt, nous avons l'écurie, nous travaillons. Et nous montrons la première année qui doit faire ci, nous montrer les autres mécaniques, nous guidons un peu. Et voilà, même sur les courses, nous avons training le matin. Nous finissons vers 7h par là, après nous changer dans les courses. Et même si nous pas dans la montre, nous faisons les courses pour être bon jockey, pour faire la selle, pour guetter les courses, apprendre beaucoup de choses. Difficile, mais une très bonne expérience. Oui, si vous connaissez le travail là, vous trouvez facile à cause vous avez envie de faire les. Et nous pensons à l'académie, c'est un très bon choix si vous avez envie de faire jockey ou venir dans l'académie ou apprendre
prend depuis base jusqu'à là-haut. L'académie apprend nous beaucoup d'affaires, surtout l'animation apprend nous beaucoup de travail base. Et on trouvait beaucoup de jockeys avant, quand on passe de l'académie, l'exemple Caris, c'est de l'académie, aujourd'hui dans Hong Kong. Il y a beaucoup de jockeys qui passent de l'académie, je vais montrer le monde. Voici, c'est une très bonne école. Avec combien de temps on peut Révin Maurice? Là, j'ai dit après 1 an et demi, je suis Révin Maurice. Très content de trouver famille. Et je suis un cheval qui m'a gagné avant d'aller. Et c'est un très bon feeling pour Révin là. Qui me motive pour revenir sainement là, hein? C'est vacances? C'est pas très vacances et je gagne la montre de duchesse. Déjà, je commence à revenir. Et d'ailleurs, comme M. Pritam, je suis toujours Edouard. Mais une fois que je vais venir, avec moi pour moi aussi, mais pas n'hésiter. Et une fois l'Afrique du Sud, tout recommence pareil là. Oui, comme je retourne en Afrique du Sud, tout retourne pareil, à l'académie, le travail commence normal. Une ambiance d'un jour de course, des tests et répétitions plutôt réussis. Voilà comment résumer les 4 mock races tenues par le MTC Jockey Club ce samedi. La dernière épreuve a été remportée par le champion de l'écurie Rameshwar Gadjedar, The Gatekeeper, monté par Raiju Rawan. Du côté du MTC, satisfaction affichée avec quelques petits réglages programmés. Commencer par remercier tout employé MTC qui fait un travail extraordinaire pour. C'est comme si jamais nous finissons arrêter. Alors tout le succès et tout le crédit va à eux. Je remercie aussi mes contracteurs, les autres personnes qui travaillent sur les tribunes pour qu'ils aient livré nous une tribune pas à 100% parfait, mais quand même, je pense qu'ils vont dire qu'ils ils trouvent un changement, ils trouvent le progrès et qu'ils enjoy la journée aujourd'hui. Je pense que où est un faveur le Mauricien montrer où ce passion c'est pour les courses, c'est pas betting, c'est pas gambling. Aujourd'hui, pas dans aucun bookmaker, pas dans l'alcool, pas dans rien. Là, on a des gens qui viennent en grand nombre, quelques milliers peut-être, et qui finissent montrer nous cette passion. Et nous espérons que ça continue, que la semaine prochaine, nous pourrons une duchesse vraiment de feu. Et moi, j'espère que les gens viennent en plus grand nombre, en famille, et ils enjoy cette passion. Merci, donc une première réussie, nous. Une première très réussie et nous identifions des lacunes, nous pas certainement pas parfait, mais mieux que prévu. Nous pensons que d'ici la semaine prochaine, nous pourrons corriger la majorité de ça. Il n'y a pas une saison parfaite, on va finir de dire le public. Nous sommes aussi dans une situation que nous partons dans les ressources humaines, nous partons dans le capital, nous partons dans le revenu. Alors pour nous réussir, quand nous venons là, c'est quand même un travail d'équipe extraordinaire. Bon, remercier tout le monde, on remercie le plus important, le board d'administrateur du Rochester Club et le board du MTC Jockey Club, que là, depuis 3 ans, nous travaillons dans l'ombre. Pour, premièrement, après la mort des courses du Rochester Club surtout, et ensuite pour faire revivre. C'est pour ça que le Revival Day a été un franc succès pour nous. Je remercie du fond de mon cœur ces personnes, les membres du board, qui ont fait un travail extraordinaire pendant 3 ans. Very nice, bien organisé, et on gagne des courses, ça fait plus plaisir encore. Le plaisir est trop public aussi. Oui, c'est ça. J'aime bien nous un bon comeback. Et Mr. Subiraj, ou à la bas de l'écurie Rameshwar Gadjedar, comment on vit ça? Non, c'était expected que pour un peu public parce qu'après longtemps qu'ils ont allowed in the top club et mon corps tout une passe mon bien. Let's hope for next week and see if it all goes well. Tu paraît comme une vraie journée les courses, non? Oui, tu paraît marqué pour mes cas. Non, mais c'était bon, c'est pour le public et le public a bien aimé la façon dont le Rochester Club a organisé. Alors, keep fingers crossed. Plusieurs jockeys étrangers également de la partie, à l'instar de Roberto Pérez, engagé par l'écurie Samraj Mahadia. The experience today, the mock races was very nice. The atmosphere was great, track was beautiful. And I was successful in 2 and got second in the last, so couldn't have had a better day.
Bien content de trouver la foule comme ça. Ça fait longtemps pour vivre un moment comme ça. Un gros travail effectué donc par tous ceux concernés par une journée de course. Une piste en bon état surtout, qui n'est pas passée inaperçue. Vivement le début officiel de la nouvelle saison. À travers son programme Empower Zen, l'ONG Lovebridge mise sur le pouvoir du sport pour préparer les jeunes à faire face aux défis de la société. Elle place l'esprit d'équipe, la résilience et l'entraide au cœur de son approche. C'est un moyen pour nous de permettre à des jeunes qui ont en difficulté de développer le self-esteem. Et c'est à travers le sport, nous pouvons gagner toute bonne qualité qui nous permet dans tout citoyen mauricien, la discipline, l'esprit d'équipe, le partage, le respect de l'autre, le respect des règles de vie. Le basketball, tout comme le handball, deviennent ici un outil de transformation sociale. Des activités où chacun compte, où l'on apprend à se soutenir et à grandir ensemble. Un petit Jebanzen, quand je tousse, je cavale vite, mais on sait que je cavale bien plus loin. Donc c'est un encadrement qui nous essaie de mettre en avant les jeunes, mettre dans un cadre, faire respecter les règles, les rules and regulations, qui ne pas forcément servir des aujourd'hui, mais demain quand vous vivez dans la société. Pas pousser, pas restriction, pas mettre dans la société. Ces jeunes participants mesurent pour leur part toute l'importance de ce type de programme qui vise à les soutenir dans leur projet d'épanouissement et de développement personnel. Pour moi, je suis bien et je suis bien content. Mon grand camarade dans le bridge et je suis bien content de l'activité là. Marie Lafosse, quand on est un bon camarade et je suis bien content de nous venir aujourd'hui. Personnellement, moi, il y a pas autant parce qu'il travaille le friend zone, nous bon camarade. Ici, chaque panier marqué est une petite victoire sur les obstacles du quotidien. Ainsi, grâce à de telles initiatives, ces jeunes bâtissent ensemble leur avenir avec énergie, espoir et solidarité. Des chants et des sourires, l'heure est à la décontraction, certes, mais la mission sérieuse aux Seychelles trotte dans les têtes. Et un peu relax, là, la semaine prochaine, nous vers dernière préparation finale pour CGSEI. Sentiment prêt, parce que nous préparons un an de préparation pour ça. C'est une grande première pour moi parce que je me coach maintenant et je expecte beaucoup de moments d'athlètes, mais au fond, j'ai envie qu'ils soient amusés. Ainsi, à une semaine du coup d'envoi des Jeux de la CJSEI, les membres du club Maurice, en ordre de bataille, se sont réunis à Côte d'Or pour un moment charnière, se souder avant le grand départ. La préparation, le build-up avec le rassemblement d'aujourd'hui, amène ça à un autre niveau, éventuellement, comme une innovation féminine. Dans ce sens-là que nous évoluons au niveau du club Maurice. À seulement 16 ans, Azel Sidou, hurdler prometteur, sera le porte-drapeau mauricien lors de la cérémonie d'ouverture à la Paradise Arena. Très content, on m'a offert cette opportunité. Je suis complètement prêt pour les Jeux et j'espère que je vais rapporter 2 médailles d'or. Les capitaines sont également connus, Tia Burton et Jean-Dany Avrilo-Désiré. Mon responsabilité fait Maurice avancer. Je regarde l'équipe soudée. Pour aimer m'en servir de toute l'expérience que j'ai sur le plan international et aujourd'hui pouvoir performer sur l'océan Indien. Les tenues officielles ont été aussi présentées. Pour les responsables, les maîtres mots restent rigueur et détermination. Un jeune capable de faire nous rêver, ensemble, ce talent, ce qui étaient là, montrez-les et nous pouvons faire des choses qui le pays sortit la gagnant. Départ prévu les 30 et 31 juillet, cap sur les Seychelles, avec comme objectif faire la fierté de Maurice et ramener des médailles. C'est une belle opportunité qui s'ouvre pour ces deux jeunes sportifs mauriciens.
Le judoka Yoel Lest et le badiste Jonathan Ningwing Lit défendront nos couleurs à la toute première édition des Jeux africains scolaires. PV médaille d'or, premier podium, avec un grand objectif, parce qu'il y a un grand entraînement qui me passait. Tous les jours d'entraînement, de mercredi grand matin, samedi grand matin, galopé de samedi. Ces derniers temps, on fait l'entraînement le matin, tantôt, puis pour 8 heures de temps dans la journée, 6 fois par semaine. Et l'entraînement a continué. Donc tu peux viser là-bas? Je vise au moins une médaille pour rendre mon pays fier. Nos 2 représentants ainsi que leurs coachs ont reçu leurs billets et des équipements au siège du comité olympique mauricien à Trianon en début de semaine. Les premiers Jeux africains scolaires se tiendront en Algérie du 26 juillet au 5 août prochain sous l'égide de l'Union africaine. Pour la première fois, l'Afrique accueille les Jeux olympiques jeunes sur son sol. Donc, les Jeux scolaires, c'est un pas pour aider ces jeunes de 14 à 17 ans, pour préparer donc un futur olympien africain, pour préparer pour ces Jeux olympiques de jeunes. En décembre aussi, nous prenons les Jeux africains à Angola. La délégation mauricienne sera dirigée par Youssouf Beidjou. Ces Jeux réuniront plus de 3000 athlètes âgés de 14 à 17 ans, représentant les 54 pays du continent africain. 25 disciplines sportives sont au programme de ce rendez-vous continental. C'était un rendez-vous très attendu par nos jeunes pugilistes. Les championnats nationaux jeunes ont tenu toutes leurs promesses ce week-end au Centre national de boxe. Plus de 10 finales étaient à l'affiche, attirant un public venu nombreux pour soutenir ces espoirs du noble art mauricien. Parmi les combats les plus disputés, celui du cœur-pipien Prinsley Lamoureux dans la catégorie des 75 kg a retenu l'attention. Avec maîtrise et puissance, il s'est imposé avec autorité. Aujourd'hui, je fais champion Maurice dans les 75 kg. Mais maintenant, j'espère moi plus loin. J'espère gagner mon sens. Moi, mon but, c'est viser une médaille olympique amène pour mon pays. Du côté féminin, la Rodriguez Lorna Martin a littéralement survolé la finale chez les moins de 51 kg. Opposée à Jade Henry de Beaubassin-Rosil, Lorna Martin a su faire parler sa technique malgré une bonne entame de combat de son adversaire. Dans mon premier round, je plus observe mon adversaire qui m'a attaqué. Après l'autre, déjà, mon fin décide pour attaquer vraiment. Et troisième aussi, malgré que je suis fatigué. Au-delà des résultats, c'est l'avenir de la boxe mauricienne qui se dessine. Le niveau affiché par les jeunes laisse entrevoir un bel espoir pour les échéances à venir, notamment les Jeux de la CJSEI qui débutent le 1er août aux Seychelles. L'équipe technique nationale voit déjà poindre une nouvelle génération prometteuse. Et ça, l'équipe-là nous bien préparée, et nous moral bon, conditions bonnes, et mon pensée nous vous fait bien. D'ici là, plusieurs boxeurs mauriciens poursuivront leur préparation en vue d'objectifs internationaux majeurs. Les qualifications pour les Youth Olympic Games 2026 à Dakar, au Sénégal, ou encore les championnats d'Afrique élite qui se tiendront à Maurice dans quelques mois. L'ambiance était au rendez-vous dimanche au Gymkhana de Vakwa à l'occasion des Regional Cross Country Championships 2025, organisés chaque année par le Vakwa Phoenix Regional Athletics Committee en collaboration avec la municipalité. Cet événement constitue une étape clé avant les manches nationales. Des enfants de la catégorie U10 jusqu'aux seniors ont bravé des parcours variés allant de 600 mètres à 6 km. À noter également un fun run d'1,5 km qui a réuni coureurs amateurs et familles dans une ambiance conviviale. Entre dépassement de soi, esprit d'équipe et encouragement nourri du public, le spectacle sportif n'a pas déçu. Un rendez-vous pleinement réussi qui met en lumière les talents émergents de l'athlétisme mauricien.
Le 4 Bornes Volleyball Club a livré une prestation de grande classe face au champion en titre Fauconflac-Canitier en s'imposant 3-7-0. Une victoire sans appel, 25-18, 25-18 et 25-16 qui scelle définitivement le sort du championnat. Avec ce succès, la passation de pouvoir est désormais actée. Fauconflac cède son trône à une formation 4 bornaise ambitieuse et bien organisée. C'est un premier titre en tant qu'entraîneur et il y a une joie exceptionnelle. Je ne sais pas comment on pourrait gagner un contentement comme ça. Et il y a ce titre champion de Maurice là. Et il y a beaucoup de monde de sacrifice là-dedans. Et la femme là, c'est une inanimée qui a espéré qu'il va continuer pareil, continuer à former un jeune. Le 4 Bornes Volleyball Club ne compte pas s'arrêter là. Objectif désormais, terminer la saison sur une note positive lors de la dernière journée du championnat. C'est un dernier match pour terminer en beauté et qui ça, nous pouvons faire des choses qui nous pouvons sauter une victoire. A noter que le dernier match de la saison pour 4 Bornes face au Port-Louis Firestar a été reprogrammé au samedi 16 août à 17h au gymnase Pandit Sahadev à Vakwa.